Salut tout le monde et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Julie Chamesser, je suis professeure de yoga certifiée et sous ce beau ciel bleu aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment réaliser Shirsasana, la position du poirier. Vous avez été nombreux en effet à partager avec moi sur la page Facebook ou Instagram vos difficultés et votre envie surtout d'arriver à réaliser cette posture. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites techniques et astuces qui pourraient peut-être vous aider à progresser. On y va! Ok, alors avant qu'on commence, quelques petits points importants sur cette pose. C'est une posture d'inversion, donc on va avoir la tête à l'envers, les pieds vers le ciel, si possible du moins, et le poids du corps sur les coudes, les épaules. Ce qui signifie que pour les personnes qui ont des blessures au niveau de la nuque, des blessures au niveau des épaules, on déconseille fortement cette pose. Si vous souffrez de problèmes cardiaques ou si vous avez de l'hypertension, on ne recommande pas cette pose non plus. Voilà, donc si vous êtes dans un de ces cas-là, choisissez plutôt une autre inversion et quelque chose de plus doux pour vous. Si vous êtes nouveau et si vous ne maîtrisez pas encore cette posture, si vous ne l'avez jamais pratiquée, je vous recommande fortement de la pratiquer avec un mur derrière vous. Ça vous aidera à déjà développer votre confiance en vous lorsque vous montez. C'est une posture où au début, quand on la pratique, on perd un petit peu nos repères. Le fait d'avoir la tête en bas et on peut se crisper. Donc avoir un mur derrière nous peut nous aider à développer un petit peu cette confiance en nous. Et aussi, c'est surtout une sécurité. Si vous vous sentez partir en arrière et que vous n'avez pas le contrôle de votre corps, vous éviterez de vous faire mal. Dans Shirsasana, on est en pose avec les doigts entrelacés, les mains sur la tête et on aura le poids du corps sur les avant-bras et les coudes. Donc on est dans cette pose-là. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, en Shirsasana, donc dans la pose du poirier, on n'a pas le poids du corps sur la tête. La tête ne repose pas complètement sur le sol, d'accord ? En fait, le poids du corps est vraiment sur les avant-bras et notamment les coudes, les épaules. Donc, quand vous êtes, d'ailleurs, on va tous le faire ensemble pour essayer, entrelacer les doigts et placer. On ne va pas placer les mains sur la tête, mais placer les mains à l'arrière de la tête et ramener les coudes vers le ciel. Ici, sentez cette action lorsque vous poussez les épaules loin du sol. Imaginez que vous poussez une planche au niveau de vos avant-bras, que vous poussez vers le ciel. Sentez comme les bras s'éloignent de la tête et relâchez, les épaules descendent. Poussez à nouveau les épaules vers le ciel, allongez la colonne vertébrale, poussez les coudes vers le ciel. Sentez comme les bras s'éloignent de la tête et redescendez. Donc en Shirsasana, on cherche cette action, d'accord ? Donc on ne veut pas être sur la tête. Cela va vous apporter des tensions au niveau de la nuque et au niveau des épaules, d'accord ? Donc pour préparer cette pose, on va venir dans la pose du dauphin. Donc ne pratiquez jamais à froid. Si possible, ayez une séance de yoga derrière vous. Les inversions viennent en général à la fin des cours et vous devez vous assurer donc d'avoir le corps bien échauffé. Dans notre cas ici, on va simplement venir dans le dauphin. Donc pour ça, je viens en position de table, crochetez les doigts de pied, expirez, poussez le sacrum vers le ciel et venez dans votre Adho Mukha Svanasana. Ici, je vais laisser tomber les coudes au sol. J'ai les avant-bras à plat. Je commence déjà ici à pousser le sol loin de moi. Je sens les épaules s'ouvrir et petit à petit, vous allez faire juste 1 ou 2 pas vers l'avant, plier les genoux et trouver toujours plus d'ouverture dans les épaules. Continuez à pousser le sol loin de vous. Attention à garder les avant-bras parallèles et poussez avec les coudes, avec les mains bien à plat au sol. Regardez vers vos pieds, sentez comme la tête est surélevée, d'accord ? La tête n'est pas au sol, je pousse le sol loin de moi. C'est cette action qu'on va rechercher dans Shirsasana. Ici, respirez, quelques respirations. Respirez toujours du périnée jusqu'au clavicule. Et expirez, posez les genoux au sol.
Asseyez-vous sur les talons, ramenez les bras le long du corps et ramenez le front au sol. Balasana. Relâchez bien les épaules. Décontractez le corps un instant. Et déroulez-vous à nouveau. Ok. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je vais entrelacer les doigts. Je vais placer les mains à l'arrière de la tête. Donc, je ne suis pas au-dessus de la tête, à l'arrière. Je vais ramener les coudes vers l'avant. Ne laissez pas les coudes s'ouvrir. Donc, ramenez les bras parallèles. Ici, je vais poser les coudes au sol et poser la tête. Alors, la tête repose dans le creux de mes mains. J'ai la tête un peu au sol, mais réellement, le poids du corps ici est déjà sur les coudes. Donc, vous ne devriez pas sentir beaucoup de poids sur la tête. Venez crocheter les doigts de pied et poussez les genoux loin du sol. Poussez sur les coudes et commencez à marcher les pieds vers les mains. Ici, sentez que quand vous avancez les pieds, le dos se redresse un peu plus. Vous devez pousser un peu plus sur les coudes. Le plus vous rapprochez les pieds vers les bras, le plus vous allez redresser le dos et ce sera plus facile de monter. Donc la première étape, c'est vraiment de travailler sur cette action. Si vous n'arrivez pas encore à rapprocher, à redresser la colonne vertébrale, déjà ici, en poussant le sol loin de vous avec les coudes, travaillez déjà sur cette pose, d'accord ? Travaillez sur cette étape. N'allez pas trop vite, donnez-vous vraiment le temps de grandir dans votre pratique. Donc l'étape 1, je me mets en place, les bras sont parallèles à largeur d'épaule, je pousse sur les pieds, ramène les pieds vers moi. Une fois que le dos est un peu redressé, ici, vérifiez que le poids du corps n'est pas complètement sur la tête, d'accord ? Vous voulez vraiment pousser sur les bras. Je vais plier une jambe et garder le pied flex. Alors, je vais vous montrer différentes façons de monter. Option 1, et ce que je trouve le plus facile, c'est de donner un coup de pied vers le ciel, pas brusque du tout, et de laisser l'autre jambe la rejoindre. Vous ne voulez surtout pas faire balancer la jambe. Lorsque vous balancez votre jambe, lorsque vous sautillez pour monter, prendre un élan, vous risquez notamment de tomber vers l'arrière. D'accord ? Donc, on veut monter avec contrôle. Pour ça, je vais vraiment essayer de faire monter la jambe plutôt que de la balancer vers l'arrière. Ok, je vous remontre. Installez-vous. Pliez la jambe que vous voulez monter et poussez vers le ciel. Attention, on ne balance pas, on pousse. Et là, je continue à pousser sur les coudes. Je vérifie que le poids du corps n'est pas sur la tête et je respire. Continuez à allonger, trouver de la longueur, poussez toujours sur les coudes. Donc la deuxième étape que vous pouvez travailler pour progresser dans cette pose, c'est cette action du pied qui pousse vers le ciel. Donc vous pouvez vous installer, venir, étape 1, ramener les pieds vers vous, trouver de la longueur. Étape 2, travaillez ce mouvement. Habituez-vous à laisser la jambe monter. Et revenez. Si vous êtes à l'aise avec ça, que vous sentez que vous commencez à avoir l'ouverture dans les épaules, la jambe monte, on va commencer à ramener la deuxième jambe. Donc, lorsque je vais monter la première jambe qui va se tendre, la deuxième jambe va naturellement venir se lever. Je vais la laisser plier et petit à petit, tout doucement, la laisser s'ouvrir et rejoindre la deuxième. Pliez d'abord la jambe, restez ici, trouvez votre stabilité. Et enfin, petit à petit, venez
déroulez la jambe droite et venez dans l'expression finale de votre pose. Option 2, si vous voulez monter de manière plus sécurisée, si vous avez un peu peur d'ouvrir d'un coup la jambe vers le ciel, il y a une autre façon de monter où on peut venir plier une jambe puis l'autre. Ça demande un peu plus d'abdominaux, un peu plus de force au niveau du ventre, mais c'est aussi un peu plus contrôlé. Donc pour réaliser cette façon, installez-vous, on commence de la même façon. Ramenez les pieds vers vous. Et là, je vais plier une jambe, continuer à basculer vers l'arrière, plier la deuxième jambe. Et ici, dérouler tout doucement vers le ciel. Voilà, donc comme vous avez vu, il y a différentes façons de monter. Je vous en ai montré 2, mais il y en a encore d'autres. Je pense que celles-ci, ce sont les façons les plus faciles pour commencer à aller dans cette pose et les plus sécurisées, donc là où vous trouverez un peu plus de contrôle. Pour moi, c'est vraiment l'option 1 que je vous ai montrée, donc une jambe puis l'autre, mais dépendant de votre corps et dépendant de vous, tout simplement, l'option 2 peut marcher un peu plus simplement également. Dans tous les cas, dès que vous avez réalisé cette pose, on vient contrebalancer la pose pour allonger à nouveau au niveau de la nuque et des épaules. Donc pour ça, j'aime beaucoup venir dans la posture du poisson. On s'allonge sur le dos. On va mettre les avant-bras, les coudes au sol et laisser la tête, l'arrière de la tête se poser au sol. Poussez le corps vers le ciel. On cherche à ouvrir le cœur et contrebalancer Sirsasana. Respirez toujours profondément. Continuez à pousser sur les coudes. Laissez le cœur s'ouvrir, les épaules loin des oreilles. Expirez. Allongez-vous sur le dos. Écartez les bras et relâchez le corps. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Sinon, je vous dis à très bientôt. Namasté.